Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve pour une 4e vidéo sur le logiciel de Movie Maker. Donc cette fois on va aborder tout ce qui va être annotation, donc titre, légende et compagnie. Normalement ça devrait pas être un gros chapitre, mais je vous le dis à chaque début de vidéo et je finis toujours avec une vidéo d'une demi-heure. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors pour tout ce qui est annotation, donc on a les titres, les légendes et le logiciel propose également une fonction générique. Alors vous allez voir, c'est relativement simple comme fonction. Vous êtes sur l'écran d'accueil et c'est directement dessus que vous allez pouvoir aborder ces options. Donc juste à côté de la narration, nous avons titre, légende et générique. Et nous avons ici un encart qu'on verra un petit peu plus tard, mais qui regroupe un peu ces trois options. Alors, quand on fait une vidéo, ce qui est pas mal au tout début de sa vidéo, là c'est écran noir parce que je suis à 000, voilà, et que j'avais mis un fondu. Ce qui est pas mal quand on fait une vidéo, c'est de mettre un... Alors là on va appeler ça un titre, mais bon on va dire une petite image d'accroche, un peu votre image à vous, un peu personnelle, un peu quelque chose qui vous parle à vous et qui vous représente. On va dire ça plus ou moins comme ça. C'est une façon de faire coucou. Voilà, c'est moi. Même si généralement on a la politesse de dire bonjour au début de nos vidéos. Donc du coup, cette intro, voilà, je trouvais pas le mot, cette introduction à la vidéo, c'est ce qui va s'appeler titre sur le logiciel. Donc le logiciel va vous en proposer plusieurs types. Voilà, vous cliquez une fois dessus, ça vous a rajouté automatiquement une image en noir avec un texte dessous. Donc ici, hop, vous pouvez gérer ça comme vous avez envie. Écrire ce que vous avez envie. Vous pouvez très bien avoir on va dire une image d'intro fixe entre guillemets que vous allez mettre sur toutes vos vidéos. Dans ce cas là je vous conseille de la créer séparément sur Movie Maker, de l'encoder en format vidéo et ensuite de la rajouter à chaque début de vidéo pour vous, mais que vous allez faire. Mais si vous avez envie, vous pouvez toujours la recréer à chaque début de vidéo comme là on va le faire. Donc vous créez vous tapez titre et puis là on va dire carte de Noël. Alors pour moi c'est la numéro 3. Hop. Voilà. Donc là vous allez me dire c'est quand même super basique. Bon, en plus ça se voit pas parce que l'écriture est en noir. Enfin je pense que c'est ça. Non, ça se voyait pas parce que j'étais... Voilà. Parce que j'étais sur un fond noir. J'étais au tout début de la vidéo. Je vais y arriver. Donc on a créé notre titre qui est en soi extrêmement basique. Alors Movie Maker vous propose des façons d'afficher votre titre prédéfinies. Donc dès le départ on est normalement, il me semble, là-dessus. Donc vous voyez, c'est comme pour les transformations, les transitions, les petites vignettes qui apparaissent là ici en haut. Quand vous passez la souris dessus, ça vous montre un aperçu de ce que ça va donner ici. Donc là, le paramètre de base, il me semble que c'est celui-ci. Vous voyez, c'est constant, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Vous pouvez avoir une petite apparition en fondu. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Hop. Voilà, hop là. Donc vous voyez, vous avez plein de choses assez basiques en soi. Voilà. Après vous avez des choses un tout petit peu plus animées, comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez faire le menu déroulant et c'est encore plus magique, vous voyez tout en passant la souris. Donc voici pour les animations que vous pouvez apporter sur Movie Maker. Après,
alors moi, je sais que je le ferai après, donc à vous de voir si vous avez envie ou pas. Personnellement, commencer une vidéo sur un fond noir, c'est bien, c'est classe, c'est sobre, c'est ce que vous voulez, mais ça manque d'une touche un peu personnelle, donc souvent on a envie de mettre une image de fond. Alors, est-ce que je vais avoir une image de fond? Voilà, donc j'ai fait une petite coupure pour vous chercher une image de fond. Bon, je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc j'ai pris une photo que moi j'avais mis sur mon blog, qui va pas être tout à fait aux bonnes dimensions, mais enfin bon, on verra ce que ça donne, ça vous fera un aperçu. Hop, hop là, on regarde pas à droite. Hip. C'est un projet que vous n'avez pas encore vu. Donc du coup, je disais oui, donc le fond noir, c'est quand même pas terrible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une photo, une image fixe. Donc moi, j'ai pris ce dos de couverture d'album. De prendre une image fixe, en fait, et de venir mettre votre titre dessus. Alors forcément, il n'y a pas énormément d'options. Donc vous prenez la petite barre là qui correspond au texte et vous venez tout simplement la mettre au niveau de votre image. Donc bien choisir votre image. Ah zut, je pensais que ça allait marcher. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors il me semblait qu'on pouvait... Je n'ai pas très bien compris ce qu'il m'a fait. Je sais qu'on peut changer la couleur. Ça, voilà. Hop. Admettons, c'est... Oula, ça pète un peu. Hein. C'est... Voilà. Hop. Donc vous voyez, voilà. Déjà, dans un premier temps, on va dire ça. Quand vous allez dans l'option... Hop, vous avez fait titre, vous avez votre titre qui est apparu, votre rectangle noir ici dans les vignettes. Vous allez dans les options vidéo, vous pouvez mettre une couleur. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Mais normalement, je fais des essais. Hein. Il veut pas. Ah, forcément, là, la vidéo, elle va durer longtemps. Alors, 0,3. Voilà. Et donc, si... Voilà. Alors, oui. Donc, éventuellement, ce que je peux vous proposer, voilà, c'est... Vous mettez la valeur minimum acceptée par le logiciel pour cette vignette noire, qui est de 0,03 secondes. Donc, quand vous mettez play... Autant vous dire que ça ne se voit pas. Et là, vous pouvez décaler votre titre et lui donner l'aspect que vous voulez. Donc vous voyez, là j'ai décalé le titre, on va se remettre et ça va donner, voilà, quelque chose comme ça. Vous avez votre image en fond et votre titre qui ressort avec la petite animation. Et ensuite, avec toutes les transitions qu'on a fait dans la vidéo 2, vous avez votre arrivée sur la vidéo en fondu. Donc ça, c'est une première option. Donc je pensais qu'on pouvait supprimer le rectangle noir. Apparemment, on ne peut pas quand on fait titre. Donc, mettez-le au minimum du temps acceptable et vous pourrez conserver donc les paramètres que vous avez choisis pour le titre. Donc après, vous avez une deuxième option en plein milieu de la vidéo. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre la légende. Donc là, ça ne vous crée pas ici de vignette supplémentaire. Ça vous le met. Donc une petite barre d'annotation que vous pouvez bouger comme bon vous semble et qui ne dépend pas cette fois d'un rectangle. Voilà. Donc vous avez votre texte qui est de base en bas ici. Et en double cliquant dessus, si jamais vous n'êtes pas en option d'écriture, vous rejoignez l'option d'écriture. Donc pareil, petit bonhomme de neige. Si j'ai fait une faute d'orthographe, je m'en excuse, j'ai beaucoup de difficultés. Voilà,
Donc, vous avez écrit votre texte, vous cliquez à côté, votre texte, il bouge plus. Vous pouvez directement double-cliquer sur votre texte pour pouvoir intervenir également dessus. Voilà. Et alors, chose que je ne vous ai pas montré pour le titre, mais ça marche exactement de la même façon. Vous avez donc un onglet outils texte quand vous êtes sur ces options-là, et vous pouvez choisir votre police d'écriture. Alors forcément, vous avez des polices de base, qui sont les polices natives de votre ordinateur. Si vous décidez, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus original ou un peu plus dans un style que vous avez envie de représenter pour votre vidéo, je sais pas, ou si vous voulez vous créer un style pour toutes vos écritures de vos futures vidéos, il faut bien entendu télécharger une police d'écriture. De préférence libre de droit, mais là il y a moins de soucis quand même que pour tout ce qui est images et son. Vous avez des sites très intéressants comme dafon.com qui propose énormément de polices d'écriture avec beaucoup de polices qui sont utilisables à 100% gratuites. Voilà, donc si vous les téléchargez, vous les installez avec les options du fichier que vous aurez installé, et il faut redémarrer pas votre ordinateur, hein, normalement juste le logiciel Movie Maker. Donc vous enregistrez, vous l'arrêtez, vous récupérez votre police sur internet, vous l'installez sur votre ordinateur et vous réouvrez Movie Maker. Normalement ça suffit. Si vraiment elle apparaît pas, vous redémarrez votre ordi, mais normalement il n'y a pas besoin d'arriver jusque là. Et alors il existe, moi ça m'est arrivé une fois de tomber sur une police que j'ai très bien téléchargée, qui s'est très bien installée, pas de souci, mais quand je la sélectionne ça marche pas. Donc voilà, après il y a peut-être des bugs dans certains fichiers, ça arrive, mais voilà, si vous voulez une police un peu particulière pour donner un peu de personnalité à votre vidéo, il faut aller la télécharger. Parce que là vous voyez que j'en ai beaucoup, vous attendez pas en téléchargeant Movie Maker à en avoir autant. Voilà, c'était plutôt ça le fond de ma pensée en fait, c'est qu'il faut aller les chercher. Et vous voyez, vous pouvez prendre la police de caractère que vous voulez. Alors là c'est un bon exemple, vous voyez que c'est une police de caractère qui est très grosse, et du coup elle rentre pas dans ce petit cadre. Enfin vous auriez aimé qu'elle soit, je sais pas, sur 2 lignes. Vous tirez sur les côtés, sur les petits carrés, hop, voilà. Je vous dis pas qu'elle est belle, hein, la police de caractère, je l'ai pris au pif. Hein. Et pour déplacer, il faut mettre votre curseur sur les lignes du petit rectangle. Donc pour ça, il faut forcément que vous ayez sélectionné votre texte. Vous voyez, là je suis pas dessus, donc forcément j'ai pas accès. Vous cliquez une fois, et là, vous venez cliquer sur les lignes qui bordent votre texte, et vous pouvez mettre votre texte où vous avez envie. Vous avez également la possibilité de le changer de couleur. Ou bah décidément aujourd'hui j'aime bien les trucs qui font mal aux yeux. Voilà. Hop là, on va dire ça comme ça. C'est au hasard. Hein. Là je suis en gras ou en italique, plus ou moins, ça dépend des polices que vous allez utiliser. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Vous pouvez choisir la taille de votre police avec les petits A ou directement en rentrant le chiffre que vous désirez. La taille c'est en points ou en pouces, je sais plus. Donc voilà, vous avez faire à gauche, faire centré, faire à droite, ça c'est à vous de voir, et vous pouvez gérer la transparence de votre texte si vous voulez pas qu'il soit trop opaque. Alors pour modifier le texte, voilà, c'est ici. Vous avez la possibilité de choisir à quel endroit exactement, donc on va dire 36 secondes pour être sur un chiffre rond, vous désirez commencer votre texte, et la durée de texte, enfin la durée de lecture de votre texte. Donc là on est à 7 secondes, on va dire qu'il va durer 10 secondes. Et donc à partir de 36 secondes, pendant 10 secondes ce texte là va rester. Voilà. C'est long 10 secondes. Hein. Mais bon apparemment, il y a pas mal qui... Enfin, même moi des fois j'ai pas le temps de lire. Hein, mais après rien n'empêche de mettre sur pause pour lire une phrase qui a été rajoutée comme ça sur un montage vidéo. Ça évite de parasiter les images pendant trop longtemps et parfois de casser un peu le mouvement. Donc n'hésitez pas en lecture de vidéo à mettre pause. Voilà donc pour les légendes.
Recoucou tout le monde, j'ai eu une surchauffe de mon ordinateur portable, comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo. Le support sur lequel vous faites votre traitement vidéo est très important et un ordi portable n'est pas toujours adapté. Voilà, donc c'était l'exemple. Donc je reprends, on en était aux légendes et il me restait juste quelque chose à aborder avec vous. Alors du coup j'ai perdu tout ce qu'on a fait juste avant. Heureusement que c'est pas un montage définitif parce que sinon j'aurais un petit peu enragé. Donc on avait créé une légende, donc on va faire coucou, voilà, hop, c'est plus simple. Non, pas ça, non. Je vais y arriver. Voilà, donc on a notre onglet texte qui s'est réaffiché. Bon, je reparamètre pas tout comme tout à l'heure, hein. 7 secondes, tout ça. Et donc je voulais vous montrer que sur cette barre là, et ben exactement les mêmes options que pour le titre. Donc tout à l'heure on s'est enquiquiné à essayer de trouver comment déplacer la petite barre de texte du titre qui dépendait d'une vignette qu'on a dû réduire à 0,03 secondes de lecture pour pas qu'elle nous enquiquine. Et ben du coup, moi ce que je vous propose c'est justement de ne pas utiliser l'option titre mais d'utiliser directement l'option légende et vous pouvez faire exactement la même chose. La seule différence c'est que ça ne vous crée pas de vignette de départ. Donc si vous voulez un fond uni, pardon, si vous voulez un fond uni, alors oui, effectivement, c'est intéressant d'utiliser l'outil titre pour avoir cette vignette là que vous allez ensuite, couleur d'arrière-plan, changer. Voilà. Mais dans le cas de la légende, il n'y a pas l'option de couleur d'arrière-plan. Donc voilà la grosse différence entre les deux, on va dire, puisque ici vous avez exactement les mêmes options. Voilà. Donc, si vous passez par la légende pour faire votre titre, comme on a fait tout à l'heure, récupérez une image, mettez-la au début de votre vidéo en la glissant au tout départ, au tout début de la pellicule, et vous ajustez le temps le temps fixe sur cette image ou sur ce bout de vidéo, si vous avez envie d'ailleurs. Vous ajustez le temps avec le texte que vous allez mettre en titre, vous mettez les animations qui vous intéressent et vous avez votre titre. Le tour est joué. Voilà, donc pour l'option légende, on a fait le tour. Du coup, j'espère ne rien avoir oublié parce que du coup, j'étais en train de vous parler de tout ça quand ça a coupé. Non, pas coupé, non. Fait des bêtises en plus. Et ah oui, alors on a dit aussi qu'il y avait une option générique. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. On va voir ce que ça donne. Alors, ok. Alors en fait, ça vous fait comme pour le titre, c'est-à-dire ça vous crée une vignette noire où vous allez pouvoir varier l'arrière-plan. Vous avez ici un texte écrit générique. Apparemment, vous pouvez intervenir dessus. Vous n'êtes pas obligé de laisser générique. Vous pouvez rentrer votre texte ici. Donc en fait, c'est pareil que légende, sauf que du coup, ça vous crée une vignette de fin, puisque ça vient se caler tout en bas de la pellicule. Ok. Ensuite, les autres non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Les autres options, je vais un peu vite des fois. Réalisateur. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, voilà, distribution, lieu de tournage, etc., etc. Ça vous crée ici une vignette pour chaque thématique qu'on vous donne pour le générique. Donc concrètement, c'est exactement la même chose que légende et titre, donc enfin exactement pareil que titre au final, puisque ça vous crée une vignette de fond. Et à vous après de faire le texte que vous avez envie. Ah, ils ont quand même mis une animation. Ok. Voilà, donc, vous voyez, c'est intéressant de bien regarder jusqu'au bout. Voilà, et en fait, quand vous faites lecture, vous avez votre générique de fin qui défile.
et je suppose que c'est tout bêtement voilà une option qu'on a dans l'onglet outils texte et il suffit de venir chercher. Si vous avez envie de faire quelque chose de... Qu'est-ce qui m'a fait? Voilà, vous pouvez très bien changer, ne pas prendre le déroulement du haut, du bas vers le haut, etc. Donc voilà, c'est une option qu'on va pas détailler plus que ça, puisque c'est exactement la même chose que les précédentes. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble, on va dire, du logiciel Movie Maker, du moins sur ce que je savais. Il y a des choses que j'ai fait avec vous que je ne connaissais pas spécialement avant, mais bon, pour vous présenter le logiciel un peu plus, de manière un peu plus complète, bah voilà, j'ai bidouillé, je me suis un peu renseignée, comme pour les titres et les légendes, j'ai dû utiliser ça 2 fois dans ma vie, et mais voilà, faut pas hésiter à tester les boutons. Au pire, quand vous voulez faire quelque chose, vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous enregistrez avant. Vous testez, ça vous convient pas, vous fermez sans enregistrer, vous réouvrez là où vous avez enregistré précédemment. Bon, il va peut-être vous dire que vous avez mal fermé le logiciel et qu'il peut faire une récupération de données. Si vous faites la récupération de données, il y a des chances pour que vous récupériez la chose que vous vouliez pas. Sinon, vous pouvez lui dire de ne pas faire la récupération de données et dans ce cas-là, vous reviendrez à votre à votre dernière sauvegarde. Mais sans partir dans des solutions aussi radicales, vous pouvez tout simplement faire la petite flèche qui est ici et qui vous permet de revenir en arrière dans les choix que vous avez faits. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit en premier de fermer le logiciel, c'était une bêtise. Je suis un peu radicale des fois, moi. Mais voilà, il vous suffit tout simplement de revenir en arrière et votre bêtise disparaîtra. Voilà. Alors, eh ben, si vous avez d'autres questions, si je peux, je vous réponds en commentaire. Si vraiment c'est très complexe, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment encore beaucoup d'autres choses qu'on n'ait pas vues en vidéo. Éventuellement je ferai peut-être une vidéo supplémentaire, mais là je pense qu'on a fait le tour vraiment du logiciel, de tout ce qui est essentiel à savoir à savoir tout ce que vous auriez pu mettre longtemps à apprendre en bidouillant vous-même sur le logiciel. Voilà, vous avez un condensé en vidéo qui vous permet de faire assez simplement des montages. Donc oui, je pense pas qu'il y ait vraiment plus d'options qu'on n'ait pas vues et qui soient vraiment nécessaires. Après forcément, quand je ne connais pas du tout, je préfère pas aborder, tout comme vidéo par webcam qui je suppose doit enregistrer en instantané par la webcam de votre ordinateur. Instantané qui doit faire une coupure, je pense, dans vos vignettes ici pour faire une image fixe si vous voulez faire une pause sur quelque chose. Mais à part ça, voilà, les animations on a fait, les effets visuels on les a pas fait, mais bon, je vous laisse découvrir un peu voilà, les effets noir et blanc, sépia et compagnie. Je vous laisse vous amuser un petit peu avec ça. Projet, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous conseille le grand écran 16/9, puisque le 4/3 n'existe presque plus, c'est pour de la télé et c'était pour les télés cathodiques. Maintenant il y a très peu de télé en 4/3, donc ne vous embêtez pas, restez en 16/9. Après ces options là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Affichage des ondes, ça montre les ondes sonores ou pas. Voilà. Voilà, après c'est des options typiques du... Et vous pouvez changer la pellicule, voilà, faire des grosses vignettes, des toutes petites vignettes. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour du logiciel. Donc du coup, hormis, comme je viens de dire, s'il y a une question très spécifique et qui nécessite une vidéo, je pense que cette série-là est terminée. J'espère que vous allez vous amuser à faire des jolis montages vidéo. Sachez que c'est d'une certaine manière, on va dire, un
pas plus professionnel, parce que le but pour nous n'est pas forcément de faire quelque chose de professionnel, mais d'une certaine manière c'est plus soigné, plus propre à mon sens. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis dans le graphisme, alors du coup j'aime les choses bien réglées, propres, enfin avoir un souci du détail, mais du détail important. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas important, moi je préfère le zapper. Mais c'est un avis personnel. Voilà. Après, je me base aussi beaucoup sur... alors, pour faire le montage, pour savoir comment m'y prendre sur le montage, c'est en regardant des vidéos qui ont un montage que j'ai plus ou moins appris. Non pas comment le faire sur un logiciel en particulier, mais étudier bien les vidéos, par exemple, on va dire des scrapeuses que vous suivez. Puisque si vous faites des vidéos de scrap, après pour d'autres vidéos ça sera pas forcément la même façon de voir les choses, mais sur une vidéo de scrap, regardez peut-être, je sais pas moi, des photos, des vidéos de grandes youtubeuses, à quel endroit elles coupent, comment elles accélèrent ou pas leurs vidéos, essayez d'analyser un petit peu en même temps que vous regardez les vidéos, et ça vous donnera une base pour construire votre propre montage après derrière. Voilà, après on m'a aussi posé la question récemment pour mon générique actuel de vidéo scrap. Sachez que je ne l'ai pas fait sur Movie Maker parce que Movie Maker n'en a pas la capacité. Voilà, puisque Movie Maker est un montage, permet un montage vidéo simple, dans le sens où vous avez une bande vidéo et après vous rajoutez par-dessus texte, son, musique, que ce soit musique ou narration. Voilà, vous pouvez superposer à votre vidéo des ajouts supplémentaires, voilà, comme je viens de citer, mais vous ne pouvez pas faire de superposition d'images sur un même temps, en cascade, enfin c'est pas possible sur Movie Maker, et donc pour le générique que j'ai actuellement, ce sont des choses qui ne sont pas faisable avec ce logiciel. Donc il y a quand même des limites. Après, la nécessité d'aller plus loin, moi c'est parce que ça m'amuse, étant donné que je fais beaucoup de graphisme au boulot, ça m'éclate d'en faire aussi un petit peu pour moi, pour me détendre. Et comme je vous l'ai dit, parce que j'ai le souci du détail et que je n'aime pas laisser les choses, c'est pas que j'aime pas l'aléatoire, mais j'aime maîtriser et j'aime montrer des choses que je trouve cadrées, propres et compagnie. Et donc du coup, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire là sur Movie Maker. Voilà. Et donc l'intérêt, voilà, j'en étais à l'intérêt. Après, c'est à vous de voir. Si vous prenez les premiers génériques de mes premières vidéos, elles ont été faites sur Movie Maker. J'ai posé une image en fond, j'ai calé la zone de texte de ma légende, puisque j'avais utilisé l'option légende. J'avais bien calé ma zone de texte dans la bannière de l'image en fond. Et bah voilà, ça suffisait, et ça m'a permis de faire des vidéos pendant... enfin des intros de vidéos pendant 7 ou 8 mois. Sans que j'ai de soucis. Voilà, donc on a fait le tour, c'est au moins la 4e fois que je le dis, mais cette fois je vais simplement vous dire merci d'avoir suivi cette série, j'espère que vous en ferez bon usage et que ça vous aura intéressé jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de beaux montages et plein d'abonnés pour vos vidéos. Soignez-les. Et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de vues et de personnes qui s'intéresseront à votre travail, puisque faire des belles choses c'est une chose, bien présenter vos belles choses c'est un plus très très important. Voilà, plein de gros bisous, merci encore d'être là et je vous retrouve très bientôt pour des vidéos scrap. Bye bye.